Salut tout le monde, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer votre box TV de marque Ugooz à Android TV. Donc votre box adoptera une interface Android TV et le Play Store Android TV. Avant de commencer, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui m'ont fait un don au mois de février, que ce soit par l'onglet rejoindre de ma chaîne YouTube, par Tipeee ou directement par PayPal. Un grand merci à vous. Alors habituellement, les box Android non verrouillées, c'est-à-dire la plupart des box Android chinoises, peuvent facilement passer sous Android TV à une condition, c'est qu'il y a un développeur qui ait pris le temps de développer un firmware pour le modèle de box particulier que vous possédez. Ensuite, il faut faire quelques manipulations avec des logiciels, plus ou moins simples, et vous pouvez passer votre système sous Android TV. Avec une box Ugooz, c'est beaucoup plus simple. Je vous l'ai déjà dit lors des tests, l'application de bidouillage Magisk est intégrée, et donc avec un simple add-on, une extension, et 2-3 clics, on va pouvoir avoir Android TV en quelques secondes. Et si ça vous intéresse de savoir comment, restez connectés. Alors premier, il va falloir télécharger le module ATV pour Magisk. Ça fonctionne sur toutes les box Ugooz récentes qui ont Magisk intégré. Vous pouvez le voir par exemple dans les paramètres de votre box. Donc par exemple sur la mienne, c'est la AM6+. Dans Ugooz Settings, on a le menu route, on clique dessus et donc on peut router la box et activer Magisk. Selon le modèle que vous avez, Ugooz X3, X4, AM7, etc. ça peut se trouver dans un endroit différent des paramètres. Donc regardez bien. Mais toutes les box récentes d'Ugooz, depuis quelques années, peuvent être routées avec Magisk. Donc ensuite, il faut télécharger le module ATV, Magisk. C'est une extension pour avoir une interface et le Play Store Android TV. Pour l'instant, il y a deux modules différents, si vous êtes sur Android 9 ou si vous êtes sur Android 11. Les box récentes de la marque sont sous Android 11, celles qui sont un tout petit peu plus anciennes, sous Android 9. Donc vous téléchargez bien celui qui correspond au modèle de box que vous avez. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le copiez sur un disque dur par exemple, ou sur une clé USB, ou sur une carte SD, ou sur un disque réseau, et il va falloir que vous puissiez y accéder depuis votre box TV Ugooz. Donc je vais aller dans les paramètres, je vais dans Ugooz Settings, je vais dans Route, et je vais cliquer sur Install Route or Enable Magisk. Là j'ai le choix de la méthode, Silent, Super SU ou Magisk. Donc je vais sélectionner Magisk, et la box va redémarrer. On voit bien le logo Magisk. Ensuite, selon votre box, ça peut être différent. Soit vous allez dans les paramètres, vous retournez dans Magisk et vous démarrez Magisk, l'application. Sinon, sur le bureau directement, vous devriez trouver votre application Magisk. Vous cliquez dessus. Pour utiliser Magisk, il va falloir une télécommande Air Mouse. Ou sinon avec un bouton qui fait apparaître un curseur de souris. Ou une souris directement ou un clavier avec trackpad. Donc en haut à droite, on a des paramètres. On peut changer la langue par défaut. Si on veut choisir français, on peut. Et il y a d'autres paramètres et réglages que je vous laisserai regarder. La première fois que vous utilisez Magisk, il se peut que ça vous demande de télécharger ou de procéder à une mise à jour, vous le faites. Magisk, c'est une application qui permet de faire des bidouillages, comme j'ai expliqué dans mes tests des box Ugooz. Ils l'ont intégré directement au firmware. Attention, si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Allez plutôt vérifier à quoi ça sert, et ensuite une fois que vous êtes sûr, vous pouvez le faire. En bas, on a une barre de menu avec plusieurs icônes, et il y en a une qui correspond au module, c'est les extensions, donc on va cliquer dessus. Alors moi, vous voyez, c'était déjà installé Android TV for Ugooz, j'ai désactivé pour le tutoriel. Vous n'avez plus qu'à aller dans Installer depuis le stockage. Vous sélectionnez le support sur lequel vous avez copié le module, vous recherchez le module que vous avez téléchargé et vous cliquez dessus pour l'installer. Attention, lorsque vous le téléchargez, vous le décompressez pas. Vous le laissez tel quel, c'est-à-dire compressé. Donc là, je clique, ça va procéder à l'installation. Installation, écriture en mémoire flash. C'est franchement très rapide, donc ça a vraiment pris que quelques secondes. Et ensuite, on clique, on sélectionne redémarrer. Ne vous inquiétez pas, ça peut vous donner l'impression de redémarrer plusieurs fois. Après redémarrage, vous allez avoir le logo Android TV et vous allez atterrir sur l'interface Android TV. Et honnêtement, une fois que vous savez comment faire, ça vous prend moins de 2 minutes pour faire l'opération. C'est ultra rapide. Donc au début, il faut laisser le temps à l'interface qu'elle affiche toutes les icônes, toutes les images, etc. Maintenant, vous n'avez plus le Play Store Android, vous avez le Play Store Android TV, comme sur Mi Box, comme sur Shield TV, etc. Ça permet de télécharger des applications qui sont optimisées pour être utilisées à la télécommande. Mais vous pouvez toujours installer des applications Android classiques en passant par des stores alternatifs comme Aptoide TV ou en téléchargeant directement l'APK. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, elle va s'afficher, n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est plutôt cool. Au niveau des applications, on peut soit cliquer ici pour aller à toutes ces applications Android TV, soit sinon on a App Drawer, ça permet d'accéder aux applications Android, pas Android TV. Alors il y a plusieurs limitations quand même.
Effectivement, on passe la box avec une interface Android TV et un Play Store Android TV, mais ça ne nous donne pas au passage une certification Netflix ou des DRM qu'on n'avait pas auparavant. Une autre chose, c'est que le mode Google Cast ne fonctionne pas. Par contre, on a des applications alternatives pour caster, donc on a soit Air Receiver, soit AirScreen. Donc c'est deux applications qui vont nous permettre de caster, faire du Google Cast, de l'AirPlay, etc., etc. S'il y a un souci ou quoi que ce soit, vous pouvez retourner dans Magisk. Vous pouvez cliquer ici pour activer ou désactiver. Si vous voulez le supprimer, c'est ici. Et donc comme on voit, si on en a besoin, on peut toujours faire apparaître la barre de navigation inférieure avec le multitâche, l'icône de retour, l'icône pour revenir en page principale, le contrôle du volume, l'alimentation, mais aussi la barre d'informations supérieure sur laquelle on peut choisir de mettre tout un tas d'informations au choix et qui nous permet d'accéder au volet de notification, comme sur un smartphone ou une tablette. Donc là, ces barres, c'est intégré au système Ugooz, mais même si on le passe sur Android TV, on a encore ces avantages. Et donc si on veut, d'un seul clic, on peut les faire disparaître. Voilà à quoi ressemblera l'interface de votre box TV à la fin de la procédure. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude, le gros pouce bleu, le partage qui va bien. Si vous avez une question, il y a l'espace commentaire. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, ça sera sûrement le test du Xiaomi Mi TV Stick 4K. Sur ce, portez-vous bien, c'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!